Sandra, Damien, Monique, Laurence, Teddy. Ces noms font partie d'une liste de 30 personnes empoisonnées entre octobre 2008 et janvier 2017, alors qu'elles subissaient des opérations chirurgicales parfois banales. Parmi les victimes, 12 n'ont pas survécu et sont mortes sur la table d'opération. C'est l'un des plus grands scandales médicaux en France. Le procès de Frédéric Péchier, médecin anesthésiste à Besançon, se tient devant la cour d'assises durant 15 semaines, du 8 septembre au 19 décembre 2025. Ce procès hors norme s'annonce particulièrement suivi. Mais alors, qu'est-ce que la justice reproche exactement au docteur Péchier ? L'affaire éclate en 2017. Le parquet de Besançon est saisi en raison de plusieurs événements indésirables graves, aussi appelés EIG, survenus dans des cliniques privées de la ville. Les médecins dont les patients sont victimes d'EIG et l'Agence régionale de santé ne comprennent pas pourquoi 7 d'entre eux ont fait un arrêt cardiaque en pleine opération chirurgicale, alors qu'aucun ne présentait de fragilité particulière. La machine judiciaire remonte le temps et épluche tous les incidents survenus dans 2 cliniques, la clinique Saint-Vincent et la polyclinique de Franche-Comté, entre 2008 et 2017. Les experts pensent d'abord au syndrome Takotsubo, aussi appelé syndrome du cœur brisé. Au fil des investigations, la liste des potentielles victimes s'allonge. La piste du Takotsubo, pathologie cardiaque rare, est écartée. Et s'il s'agissait plutôt d'une effroyable série d'empoisonnements ? Rapidement, les regards se tournent vers Frédéric Péchier, médecin anesthésiste qui exerce dans les 2 cliniques au moment des faits. Alors âgé de 45 ans, il est décrit comme travailleur, charismatique et aussi particulièrement égocentrique. Très vite, il est soupçonné d'avoir pollué des poches de perfusion de patients pour provoquer des incidents cardiaques. Des produits anesthésiants tels que du potassium, de l'adrénaline ou encore de la lidocaïne en trop forte quantité sont retrouvés dans le corps des victimes ou dans des poches, seringues ou capsules saisies par les enquêteurs. Les plannings des médecins sont disséqués. 30 cas suspects sont portés au dossier, dont 12 mortels. Selon la justice, Frédéric Péchier en est le dénominateur commun. La plus jeune victime présumée a 4 ans lorsque son cœur s'arrête de battre quelques instants. Le massage cardiaque de son anesthésiste est renforcé par celui du docteur Péchier. Teddy s'en sort après avoir passé 2 jours dans le coma. La question du mobile se pose. Pourquoi Frédéric Péchier aurait-il pollué volontairement des poches d'anesthésie ? La justice le soupçonne d'avoir voulu saboter les opérations de ses collègues, pour faire valoir son savoir-faire, mais également pour les discréditer en raison de conflits internes. Lors de son procès, Frédéric Péchier comparaîtra libre sous contrôle judiciaire. Il a toujours nié avec force les faits qui lui sont reprochés. Ses avocats vont d'ailleurs plaider l'acquittement. L'anesthésiste encourt la réclusion criminelle à perpétuité.